Alors on va commencer par une inflation sans précédent sur les produits de première nécessité. Puis on va ajouter à ça du coup le contexte de la guerre en Ukraine. Ça veut dire des prix de l'énergie qui explosent, mais principalement la menace d'une coupure du gaz russe sur l'Europe pendant cet hiver. Alors inutile de vous rappeler que nous sommes à l'aube d'une catastrophe économique sans précédent, les médias vous disent déjà ça toute la journée. Aujourd'hui, on va plutôt chercher les solutions. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour tout simplement lancer un business et qui va vous permettre d'acquérir une certaine liberté. Comme je l'ai dit sur YouTube précédemment, avant, le fait d'avoir un business en ligne était une option. Aujourd'hui, ce n'est plus une option, mais c'est tout simplement une nécessité. Parce que les grandes puissances économiques d'hier ne seront pas les grandes puissances économiques de demain. Donc je vais répondre avant de commencer à une question que vous vous posez tous et toutes, c'est comment est-ce qu'on s'est foutu autant dans la merde. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le Covid est arrivé, ça a été ce qu'on appelle un crash. Les compagnies aériennes n'avaient plus de clients. Des restrictions qui ont tué l'économie dans de nombreux domaines. Mais ce que la Fed américaine a décidé de faire, ça a été tout simplement d'imprimer de l'argent pour multiples raisons, mais une raison a été de distribuer des aides à des entreprises étant dans le besoin comme des compagnies aériennes ou autres. Ce qui a fait que la valeur des actifs dans l'économie a énormément augmenté. L'immobilier a explosé, la bourse a explosé. Et ce qui est assez drôle avec ça, c'est que même des compagnies aériennes qui avaient très peu de vols avaient une action qui continuait d'augmenter au fil des mois, alors que la compagnie aérienne n'avait quasiment pas de chiffre d'affaires, voire même était en gros déficit. Et comme toute chose trop belle dans la vie, il y a un revers de la médaille à payer. Comme chaque situation de crise, vous avez deux choix. Soit rester terrorisé dans votre petite maison, à compter le moindre centime, ou vous pouvez voir ça comme une opportunité de changer de vie et de vous affranchir du système actuel. Parce que tout temps de crise est avant tout un temps d'opportunité. Et ici, on n'est pas sur BFM TV. On va pas vous dire à nouveau l'inflation va être de 9% cette année, votre essence va monter. Non. Dans cette vidéo, mesdames et messieurs, vous allez voir 14 idées de business à lancer en 2022 lors de cette récession. Et comme tout bon youtubeur, je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Mais aussi, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram parce que c'est sur Instagram que tout se passe. Et c'est parti. Alors le premier business en fait que vous pouvez lancer, c'est simplement le fait de devenir modérateur Discord. Ces derniers mois, la vague des NFT a été incroyable. Tout le monde en a parlé, énormément en fait de gens dont moi en ont acheté. Et ce qui s'est passé, c'est que les modérateurs Discord, qui de base étaient tranquillement dans leur coin ces dernières années à bosser sur des projets de jeux vidéo ou autres, se sont retrouvés à être payés 10 000 € par mois pour modérer un Discord. Tout simplement parce qu'il y avait énormément de demandes, mais il y avait très peu en fait de vrais modérateurs Discord. Donc moi, c'est un domaine sur lequel je vous conseille de vous lancer, même si la tendance des NFT aujourd'hui a légèrement baissé, parce que comme toute tendance, ça monte, ça descend, ça remonte. Et quand la courbe elle remonte encore plus haut. Alors là, sûrement quelque chose qui va être tout nouveau pour vous, c'est l'achat-revente de sites web. Et oui, vous avez bien entendu, l'achat-revente de sites web. Comme tout marché, par exemple, je vais prendre le marché de l'immobilier, il y a des biens qui sont sous-évalués. C'est-à-dire que le prix du bien est inférieur au prix du marché. Et c'est pareil avec des sites web. Donc il y a des sites web qui ont été développés avec des technologies assez rares ou même qui ont une manière d'être codée assez innovante. Et aujourd'hui, si vous développez la compétence de savoir reconnaître les sites web sous-évalués sur le marché, puis vous les revendez 2, 3, 4 000 € plus cher la semaine d'après, vous avez une compétence en or et qui va énormément se développer au cours des prochaines années. Alors comme beaucoup d'entre vous, j'étais pas l'élève le plus sérieux en cours d'espagnol ou d'anglais, mais je vous assure d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, le fait de parler plusieurs langues est en réalité une compétence cachée qui peut vous rapporter beaucoup d'argent. Je ne savais même pas qu'un traducteur pouvait gagner autant. Peu importe la langue que vous parlez, vous aurez toujours des personnes qui seront prêtes à payer pour obtenir des traductions à l'écrit de textes ou autres. Donc voilà, mon conseil, c'est ne sautez pas vos cours d'espagnol ou d'anglais, ça pourra peut-être un jour vous servir. Alors avant que la publicité du coup sur les réseaux sociaux se démocratise, il y avait une technique assez intéressante pour trouver des clients, ça s'appelait le lead sourcing. Ça consiste tout simplement du coup à trouver ses potentiels clients en explorant Internet. Ça veut dire que vous allez chercher par exemple sur Groupon, sur les pages blanches. Et puis vous allez tout noter sur un Excel, que ce soit l'email, le numéro de téléphone. Et ensuite vous allez vendre ça à l'entreprise qui va s'occuper de contacter ses prospects potentiels. Donc voilà une idée en fait de business que vous pouvez lancer et qui est assez cool. Alors ce que j'ai remarqué en fait ces dernières années, c'est qu'il y a énormément de très bons dessinateurs. Sauf que un très bon dessinateur, s'il se développe sur Internet, on appelle ça un graphiste. Et aujourd'hui, le marché du graphisme est un marché où vous aurez toujours du travail à condition que vous soyez bon là-dedans. Et je vous assure que quand une entreprise tombe sur un bon graphiste, l'entreprise ne va jamais
vous lâchez. Parce que c'est quelque chose, on va dire, qui est tellement développé, énormément de gens sont graphistes, mais très peu de gens sont réellement bons dans ce qu'ils font. Alors là, on va rejoindre un petit peu le premier business qui était modérateur Discord. Je vais tout simplement vous parler du fait de devenir graphiste 3D. C'est une compétence qui peut prendre un petit peu de temps à développer étant donné que vous devez, on va dire, manier des logiciels qui ne sont pas forcément intuitifs quand vous lancez, on va dire, en ligne. Mais par contre, le fait de devenir graphiste 3D aujourd'hui, vous n'allez jamais manquer de travail et vous allez être extrêmement bien payé. Certains graphistes 3D, en fait, pendant le boom des NFT, étaient payés par collection 150 000 euros, 200 000 euros et c'est des sommes qui sont juste astronomiques. Mais étant donné du fait qu'il y a très peu de graphistes 3D sur le marché, apprendre cette compétence afin d'être prêt dans 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est un excellent pari sur l'avenir. Si vous souhaitez lancer une activité en ligne et vendre quelque chose mais vous ne savez pas quoi vendre, ceci est pour vous, c'est simplement l'affiliation. Ça consiste tout simplement à vendre un produit ou un service qui n'est pas à vous. Alors pour vous donner un exemple concret, donc moi avec mon agence Aesop Media, quand du coup quelqu'un me ramène un client, je vais toujours donner un pourcentage du contrat à la personne qui m'a ramené le client. Devenir blogueur. Lors de la démocratisation d'Internet, énormément en fait de personnes qui avaient des blogs gagnaient énormément d'argent simplement en monétisant leur blog. C'est-à-dire ils plaçaient de la publicité dessus, ce qui faisait que les annonceurs les payaient des sommes en fait toutes les 1000 vues, etc. Ces dernières années, c'est quelque chose qui n'était pas forcément ultra populaire, mais là ça revient énormément à la mode, étant donné qu'aujourd'hui les gens vont mixer en fait le blog avec l'affiliation. Ça veut dire qu'ils vont affilier des produits via leur blog, et ce qui fait qu'ils sont aussi bien payés du coup par les annonceurs publicitaires, mais aussi par les entreprises du coup avec qui ils font de l'affiliation. Donc c'est quelque chose en fait que je conseille à chaque personne aimant écrire et qui a tout simplement une passion ou un domaine qu'elle souhaite partager aux autres. L'achat-revente de nom de domaine. Donc c'est le même principe du coup qu'avec des sites web, mais cette fois-ci c'est avec un nom de domaine. Et pour vous donner un exemple concret, il y a des personnes du coup qui vont acheter, je sais pas, le nom de domaine de la Coupe du Monde 2036 et ils espèrent en fait le revendre du coup plus tard lorsque la hype, lorsque la tendance sera présente. Et ça fonctionne en fait comme ça, quand il y a la vague des NFT, tous les trucs NFT ou autres d'un point de vue domaine, ça va aller en fait des centaines de milliers d'euros et après forcément ça baisse. Mais si vous savez un petit peu et vous avez une bonne connaissance du marché et vous souhaitez tenter de vous positionner là-dessus, c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant. Par contre, vous devez être hyper intuitif parce que c'est pas quelque chose, mine de rien, qui est facile. Et vous pouvez très bien vous retrouver avec un domaine invendable et qui vaut absolument rien. Alors on va parler de mon business préféré et que je conseille à tous de lancer, tout simplement parce que c'est ce que je fais depuis 4 ans et je suis toujours persuadé que c'est le meilleur business dans lequel vous lancez à l'heure actuelle si vous êtes débutant. C'est tout simplement une agence de marketing digital en ligne ou tout simplement SMMA. Pour vous donner un exemple, une entreprise va vous payer 5, 6, 7, 8 000 euros par mois pour faire du community management ou du trafic payant. Et vous, votre objectif, ça va être de trouver un freelanceur qui peut s'occuper de faire ça et vous allez en fait gérer le projet de A à Z. Mais étant donné que le marketing digital est quelque chose qui explose et qui va continuer d'exploser au cours de ces prochaines années, forcément, c'est le business que je recommande à tous de lancer. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description. C'est une formation gratuite qui va t'expliquer plus en détail comment ça fonctionne. Donc voilà, si tu es intéressé, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description. Alors maintenant, on va passer à un autre business que je recommande de lancer, tout simplement le dropshipping. Alors le dropshipping, c'est un excellent business si vous avez 15-20 000 euros de côté, de capital pour vous lancer. Avec ça, vous allez pouvoir tester pas mal de produits, vous allez pouvoir forcément trouver un produit gagnant, mais par contre, si vous avez en dessous, c'est clair que c'est compliqué de trouver un produit gagnant avec seulement un budget de 1000-2000 euros. Et beaucoup de personnes essayent de vous faire croire le contraire, mais pensez toujours aux intérêts qu'ont ces personnes à vous dire ça avant de les croire. Alors quelque chose, on va dire, que vous pouvez lancer, qui est assez chill aussi, c'est simplement devenir copywriter. C'est-à-dire vous devez aimer écrire, mais si vous aimez écrire, c'est un excellent business. Tout simplement parce qu'une entreprise qui réussit a qu'une envie, c'est d'arrêter d'écrire des textes. Elle veut déléguer cette tâche-là. Et elle va déléguer cette tâche-là tout simplement à un copywriter. C'est un domaine qui est assez classique, mais si vous êtes bon dans ce domaine, vous ne manquerez jamais de travail. Alors ce qui a littéralement explosé en 2022, c'est le fait de devenir commercial. Énormément d'entreprises recrutent des commerciaux et pour moi, ça fait partie en fait des meilleurs business dans lesquels vous pouvez vous lancer parce que en plus de gagner de l'argent, vous développez des compétences et ça, c'est primordial. Et si après cette vidéo, vous ne savez pas dans quoi vous lancer, je vais tout simplement vous parler du business d'assistant virtuel. Ça consiste tout simplement comme étant un homme à tout faire, c'est-à-dire vous pouvez tout simplement faire un peu de copywriting, un peu de graphisme et peut-être qu'en faisant ça, vous allez apprendre à savoir ce que vous aimez et vous perfectionner dans un des business vus précédemment. C'est la fin de cette vidéo et pour aller plus loin, n'oubliez pas de cliquer sur le premier lien dans la description et on se retrouve de l'autre côté.